Bonjour à tous. Aujourd'hui, la vidéo s'appelle Enracinement, incarnation dans son réel. L'enracinement, il y a des techniques de yoga ou d'autres, ou chamaniques, ou tout ce que vous voulez, qui vous amènent à cet enracinement. Mais cet enracinement, il faut bien sûr le comprendre dans le sens de nous amener vers le sens de notre incarnation, justement. Car sinon c'est un enracinement qui va se séparer de notre esprit et nous faire croire qu'il suffit que notre corps soit enraciné et que nous gardons toutes nos peurs, nos désirs enfouis à l'intérieur de nous. Donc cet enracinement, c'est vraiment pour nous aider à être vraiment dans la réalité de notre destin, la réalité de notre âme, la réalité de notre chemin de vie, dans notre solitude d'être. Et cet enracinement, il est bien sûr nécessaire. Alors enracinement, ça va avec incarnation. Incarnation, ça veut dire dans son corps, dans ses corps, je devrais dire, au pluriel, car tous nos corps subtils autour de nous sont indispensables pour cette incarnation, pour cet enracinement, pour être dans notre réalité de vie. Et donc cet enracinement, il est déjà dans notre histoire, dans ce qui a fabriqué nos peurs, qui a fabriqué nos désirs, qui a fabriqué notre ego. Notre ego, ça fait partie de notre incarnation, ça fait partie de notre enracinement, à condition de petit à petit découvrir ce qui est du pur ego, et ce qui est vraiment un chemin de vie, un destin de vie, une mission d'âme. Donc il n'y a pas d'autre solution que d'abord d'avoir le courage d'exister, le courage de regarder ses désirs, de ne pas les nier, de leur donner de la place. Bien sûr, ces désirs vont parfois être gênants, difficiles, mais il va falloir faire le tri en ce qui est dans nos possibilités. Souvent, on s'aperçoit que nos désirs sont limités par des peurs. Le peur de faire souffrir l'autre, le peur de souffrir nous-mêmes d'ailleurs, le plus important. Donc c'est bien ces peurs-là qu'il va falloir dépasser. C'est normal de souffrir, c'est normal que nous souffrons, c'est normal que l'autre souffre. Ça fait partie de l'incarnation. Donc c'est normal, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dépasser ces souffrances. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir le sens et notre infantilisme derrière ces souffrances. Donc l'incarnation, l'enracinement, c'est vraiment de voir d'où on vient, quelle est la nécessité de notre âme dans ce corps, dans ces corps, dans cette culture, dans cette famille, pour s'en libérer, pour être libre de tous nos attachements, car ce n'est pas les attachements, que ce soit un attachement à notre culture, à notre famille, ou des attachements à une culture différente d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent ne pas voir d'où ils viennent pour pouvoir après comment dirais-je, s'enfermer dans une autre culture. Alors que non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir les autres cultures, c'est même indispensable pour comprendre la nôtre, justement, pour comprendre là où il y a du juste et là où il y a du non-juste. Donc cet enracinement, c'est vraiment l'enracinement dans notre vie, le courage de vivre, le courage de prendre des décisions, le courage d'aller au-delà du confort, bien sûr, du confort, je ne parle pas du confort matériel, car pour ma part, je me rends compte à quel point il est vraiment nécessaire d'avoir ce confort matériel, nourriture, avec une bonne alimentation, avec un bon environnement de vie, pour pouvoir justement être dans sa vraie incarnation. Tant qu'on est dans la survie, à essayer de manger, d'être, comment dirais-je, dans l'assistance, on ne peut pas être vraiment dans son incarnation. On n'est pas là. On n'est pas encore existé. On n'existe pas encore. Donc c'est bien d'aller voir
où on en est dans cet enracinement. Hein. C'est souvent, moi je me souviens quand j'ai commencé ma thérapie, je disais à mes premières thérapeutes, je n'ai aucun souvenir avant 13 ans. Hein. Bien sûr, je sais ce qui s'est passé à 13 ans, etc. Donc je comprends très bien pourquoi j'ai dit ça. Hein, aujourd'hui, maintenant, j'ai une mémoire sensuelle, sensitive de ma vie utérine dans le ventre de ma mère et de tout ce qui s'est passé après, de ce qui était important, bien sûr, de tout ce qui m'a marqué, tout ce qui a dirigé mon ego, hein, pour que de cette clarté aujourd'hui, je puisse faire le tri de ce qui est nécessaire dans mon incarnation, hein, dans mon enracinement, et puis de me libérer de toutes mes peurs, de tous mes désirs de ne pas souffrir l'autre, mes désirs de ne pas faire souffrir l'autre, mes désirs de ne pas souffrir moi-même. Donc je me jette. J'ai souvent cette image, des deux images qui me viennent. La première image, c'est quand on se comprend que le chemin spirituel, ça va être de se jeter dans le vide, de vraiment faire un pas dans l'inconnu. Et donc c'est pas du tout confortable, mais c'est l'inconfort qui devient confortable. C'est-à-dire qu'après on se rend compte que la vie est inconfortable, mais que c'est normal. Et c'est dans cet inconfort que petit à petit, on fait ce qu'on peut, on corrige, etc. Hein. Et voilà. Et j'ai oublié le deuxième point que je voulais citer comme exemple. Bon, j'y reviendrai peut-être après. Donc c'est vraiment d'être dans notre corps, dans nos corps, de voir quels sont les désirs qui viennent, quelles sont les pensées, quels sont les rêves aussi, bien sûr, même si ces rêves n'ont pas toujours du sens, hein, mais au moins d'observer, de voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Ah oui, le deuxième exemple, j'ai vraiment cette sensation, pour nous qui vivons dans le Midi avec des courses de taureaux, etc., dans les arènes, j'ai vraiment l'impression maintenant d'être dans l'arène et je vois ce qui se passe. Au milieu de l'arène, ça m'attaque à droite, ça m'attaque à gauche, je me défends, je me sauve, je trie ce qui est juste pour moi, ce qui n'est pas juste, etc. L'important, c'est de pas rester dans les gradins, c'est pas d'observer la vie, mais d'être dedans. Et dedans, on a du courage, on fait ce qu'on peut et on avance dans notre chemin de vie personnel qui est évidemment unique, hein, et on ne se fie pas à ce qu'on nous dit de faire, on ne se fie pas à ce qui est bien, ce qui est mal, etc. On se libère d'une morale, on se libère de tout ce qui est sclérosant, tout ce qui nous attache, hein, pour être dans la conscience de notre histoire, libre. C'est cette liberté. Souvent, on entend dire, mais cet homme-là, il est libre, ou cette femme-là, elle était libre. Alors déjà, c'est pas toujours le cas, hein, parce que souvent, on appelle des gens libres parce qu'ils ils font parler d'eux, alors que c'est pas forcément le cas. Dès qu'on est contre quelque chose, c'est qu'on n'est pas vraiment libre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer de modifier quelque chose, faire évoluer, mais le fait d'être contre simplement par principe, ou d'être dans un rebelle mécanique et j'allais dire infantile, ça n'est pas ça non plus. Hein. C'est vraiment d'être lucide, d'être vraiment dans son destin, dans son corps, dans ses désirs, dans son amour, car s'il ne peut pas y avoir de vraie incarnation et de vrai enracinement dans son réel, si on n'est pas dans l'amour. Si vous remettez tous les morceaux du pulse de votre vie en place, vous êtes automatiquement dans l'amour de vous, ce qui n'est pas si simple que ça, d'être dans l'amour de soi, hein, et puis dans l'amour de l'autre, de l'amour de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on apprécie tout, ça ne veut pas dire qu'on voit pas la misère, la destruction, tout ce qui est de l'humain, j'allais dire, hein, de l'humain pas clair, de l'humain pas juste. Mais on fait ce qu'on peut là-dedans, et c'est la beauté de la vie, la beauté de la voir dans tout ce qui se passe. Même dans une guerre, il faut arriver à voir la beauté du message
qu'on ne veut pas voir justement, ou que les belligérants ne veulent pas voir. Mais pourtant, il y a toujours une beauté derrière ça. Mais il faut vraiment grandir et il faut vraiment sortir de ces schémas avec des œillères que nous avons construits dans notre vie par rapport à notre histoire, par rapport à notre famille, par rapport à notre culture. Et donc sortir du côté querelle, du côté guerrier, pour être dans ce qui peut être fait et tranquille avec ce qui ne peut pas l'être. C'est tout simplement chacun son boulot. On n'a pas besoin de s'occuper du boulot de tout le monde, mais d'une autre, dans notre incarnation, dans notre réel, le réel de notre vie. Et combien de gens essayent de fuir leur réalité, leurs limites. Bien sûr qu'on peut évoluer, mais les limites, il faut les accepter, il faut les aimer d'abord, hein, et de voir comment on s'est construit ici maladroitement. De cette construction maladroite, on va essayer d'en tirer les meilleures choses possibles. Hein. C'est comme ça. C'est à nous de voir ce qui est vraiment dans nos possibilités et ce qui ne l'est pas. Mais dans nos possibilités, il faut y aller, il faut être courageux et il faut faire des actes, car il n'y a que les actes qui comptent, ce ne sont pas les paroles, bien entendu. Et voilà, je vais faire mes actes à moi aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette vidéo, c'est déjà un acte que je pose. Et ce n'est pas si simple que cela. Voilà, je vous encourage à aller dans votre enracinement, dans votre histoire, mais d'en faire le tri de cette histoire. Et pour trouver votre vraie incarnation, votre destin de vie, votre mission de vie. Et pour aller dans votre réalité, et uniquement dans votre réalité, pour être dans l'amour de vous-même et l'amour de la vie, l'amour de l'autre et l'amour de tous vos actes, y compris ceux qui n'étaient pas justes dans le passé. Ça n'a pas d'importance. On est là pour vivre, on n'est pas là pour se juger. Le jugement, c'est terrible. Le jugement, c'est quelque chose qui n'a rien de fondé spirituellement. C'est vraiment... ça ne sert à rien, hein. C'est vraiment pas ça. Après, on fait ce qu'on peut si on voit qu'on doit améliorer quelque chose, mais juger, ça ne sert à rien. Juger, c'est une façon de ne pas s'incarner, justement. Voilà, je vous embrasse tous très fort, plein de racinement, plein d'incarnation dans votre réel, et pour vous amener à l'amour et à la joie de vivre, la vraie joie de vivre. Plein d'amour et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.